Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée, ça fait trop longtemps que j'ai pas tourné. Bref, donc aujourd'hui on se retrouve pour un 5 minutes pour une vie. Et aujourd'hui on va faire l'adversaire ultime de Freddy Krueger. J'ai nommé Jason Voorhees. Allez, let's go! C'est le vendredi 13 juin 1946 que Jason arriva sur notre belle planète par le biais de sa mère, Pamela Voorhees, et de son mari, Elias Voorhees. Mais notre cher Jason est né avec de graves malformations physiques et mentales, et notamment une hydrocéphalie. En gros, il a le crâne plein de flotte. Cela fera fuir son père, qui n'est pas une si mauvaise chose puisqu'il battait sa femme. Jason sera alors élevé exclusivement par sa mère avec qui il va créer une forte relation mère-fils. Pendant l'été 1957, Pamela partit travailler comme cuisinière dans une colonie de vacances appelée Camp Crystal Lake avec son fils. La mère, qui pensait pouvoir confier son précieux fils à des personnes compétentes, l'a en fait envoyé droit vers la mort. En effet, là-bas, Jason sera le souffre-douleur de tous les enfants. Il se fait harceler et malmener au point où le drame arriva. Humilié et poussé jusqu'au bord de l'eau par les autres gamins, Jason se retrouva coincé au bord d'un ponton et tomba sous les moqueries des autres. Tout ça à cause de son visage difforme, principalement. Les moniteurs, trop occupés à faire leurs petites affaires, ne virent pas le pauvre Jason se noyer. Il fut donc déclaré mort à l'âge de 11 ans. L'année suivante, donc en 1958, le même couple de moniteurs n'ayant pas secouru Jason fut retrouvé assassiné au sein du camp, et celui-ci ferma à la suite de cet incident. Le meurtrier s'avéra être Pamela Voorhees, qui s'est en fait vengée en tuant le couple responsable de la noyade de son fils. En 1979, Jason assiste à la mort de sa mère, tuée par Alice, une survivante des attaques de Pamela. En effet, Jason avait en fait survécu à sa noyade et avait attendu sa mère durant 10 ans dans les bois de ce camp en vivant comme une bête sauvage, se nourrissant d'herbes et d'animaux qu'il chassait lui-même. C'est à partir de ce moment-là qu'il va vriller. 2 mois plus tard, Alice est assassinée chez elle par Jason, qui a quitté Crystal Lake pour venger sa mère. Puis, après ce massacre, il repart au camp. Il s'en prend dès lors à quiconque ayant le malheur d'aller à Crystal Lake, qu'il considère désormais comme son territoire. Il se servira principalement d'une machette, l'arme qui aura tué sa chère maman, et arborera d'abord un simple sac en toile de jute troué qu'il échangera ensuite pour l'iconique masque de hockey pour cacher sa malformation faciale. À la mort de Pamela, notre tueur fabriquera un autel à l'effigie de sa mère à l'aide de sa tête et ses vêtements. Il continuera à entendre les encouragements de sa défunte mère dans sa tête, ce qui le poussera à tuer davantage quiconque se trouvera désormais au sein du camp Crystal Lake, lieu de tous les malheurs. C'est dans le chapitre 4 que Jason meurt pour de bon. C'est le jeune Tommy Jarvis qui réussit cet exploit en plantant la propre machette de Jason dans son crâne. Maintenant, Jason est hors d'état de nuire. Tout le monde est heureux, la menace n'est plus. Mais Jason reste sous terre jusqu'à ce qu'un éclair frappe sa tombe façon Frankenstein. Il revient à la vie, mais cette fois, il est immortel. Il possède une force surhumaine, ne ressent plus la douleur et peut encaisser des chargeurs entiers de fusils d'assaut. À partir de là, rien ni personne pourra arrêter notre noyé préféré. Même pas le plus célèbre des croque-mitaines brûlés avec son hideux pull vert et rouge. Alors si vous comptez partir en vacances cette année, faites bien attention à ne pas séjourner trop près du camp Crystal Lake. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de contenu horrifique. Et surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel prochain personnage vous voudrez que je vous raconte la vie en moins de 5 minutes.